Communion au quotidien. Bonjour amis, je rends continuellement grâce à Dieu pour votre fidélité à communion au quotidien. Que le Seigneur manifeste sa bonté envers vous. Je vous remercie de prendre place autour de la table pour ce moment de communion avec Dieu en famille. Nous sommes en train d'étudier l'expérimentation, c'est-à-dire notre témoignage sous la puissance du Saint-Esprit. C'est la vie chrétienne sans tabou. Et hier, nous avons regardé le défi que représente l'intégration de Saul dans l'assemblée des croyants. Étant né de nouveau, c'est-à-dire que le Seigneur lui a fait grâce au même titre que chaque croyant, uniquement par la grâce. Donc, par la nouvelle naissance, chaque croyant est incorporé à la famille de Christ. Cette famille est spirituelle. Dans l'assemblée locale, le défi d'intégrer Saul se relève par la vie sous la grâce. Ainsi, au même titre que nous avons été intégrés dans la famille de Dieu, au même titre, l'assemblée doit accueillir Saul. Donc, sous la puissance du Saint-Esprit, Ananias impose la main à Saul. Aussitôt, il recouvre la vue, il est baptisé, il reprend force, il prêche. Les croyants le protègent contre la mafia juive qui voulait le tuer. Donc, amis, par la nouvelle naissance et sous la puissance du Saint-Esprit, nous accueillons même nos ennemis. Amis, rappelez-vous, la grâce ne peut être seulement un discours. La grâce, c'est aussi une vie. La grâce, c'est une vie. Lisons ensemble la parole de Dieu en Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 26 à 31, pour voir la suite. La suite. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux, aux croyants. Ok? Remarquez bien, oui? Mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Est-ce que vous comprenez? Verset 27. Alors, Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment, à Damas, il avait prêché franchement au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et disputait avec des hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Les frères l'ayant su, l'emmenèrent à Césarée et le firent partir pour Tars. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. S'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Oh amis, Saul devient un témoin embarrassant. Saul devient un témoin embarrassant. Remarquez bien, amis, à Jérusalem, les croyants se méfient. Ils se méfient. Bon, a priori, c'est avec raison. Parce que, imaginez, ça fait juste quelques temps là, c'est à Jérusalem que Étienne était lapidé et que les croyants sont arrachés chez eux, au temple, emprisonnés. Est-ce qu'on est là? À ce moment, Saul, vraiment, c'est ce témoin embarrassant. Et remarquez bien, l'Église doit l'intégrer, comme on a vu ce défi. Mais comment? Il revient à Jérusalem maintenant.
Rappelez-vous qu'à Damas, il s'est joint aux croyants. Il commençait même par prêcher au nom de Jésus, par proclamer Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et maintenant, à Jérusalem, le défi encore est de taille. Maintenant, à Jérusalem, les croyants se méfient. Remarquez bien, il veut se joindre à eux. Mais on se dit, écoutez, est-ce qu'on peut croire qu'il est vraiment un disciple? Voilà. Saul revient à Jérusalem et veut se joindre aux croyants. Mais tous jouent la carte de la prudence. Est-il vraiment un disciple? C'est une question. C'est une question. Est-il vraiment un disciple? Mais Barnabas à la rescousse de Saul, au verset 27. Barnabas l'ayant pris avec lui, n'est-ce pas? Barnabas l'ayant pris avec lui, peut-être que Barnabas s'était bien informé, il a pris et il le conduisit vers les apôtres. C'est comme si Barnabas devient un témoin pour Saul. Il est un témoin pour Saul. Et il raconte aux apôtres, il témoigne aux apôtres comment Saul avait rencontré le Seigneur, comment à Damas, il avait prêché franchement au nom de Jésus. Saul, maintenant, a un témoin qui est venu à sa rescousse. Il s'agit de Barnabas, qui le prend avec lui, qui le conduit aux apôtres, qui témoigne en sa faveur, qui rappelle la route de Damas, l'événement majeur de la route de Damas. Et il rappelle aux apôtres que Saul a même proclamé l'évangile à Damas. Il a même proclamé l'évangile au nom de Jésus, proclamant Jésus-Christ est le Fils de Dieu à Damas. Vous vous rappelez ce que la Bible dit? En 1 Jean, quand la Bible dit que tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est le Fils de Dieu vient de Dieu. Est-ce que vous êtes là avec moi? En 1 Jean, tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, eh bien cet esprit-là vient de Dieu. Parce qu'il n'y a aucun esprit qui ne vienne de Dieu, qui puisse proclamer Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est un témoignage puissant. Un témoignage puissant. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'est le langage de la foi. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'est le langage du Saint-Esprit. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'est le témoignage sous la puissance du Saint-Esprit. Eh bien, Barnabas prend cette responsabilité, auprès des apôtres pour leur dire, écoutez bien, le sol que vous voyez là, c'est le sol transformé. Le sol que vous voyez là, c'est le sol converti. Le sol qui est là maintenant, c'est le sol qui proclame Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Les amis, m'abdou bien. Il y a des choses, on va prendre l'effort pour faire pour monde comprendre, pour monde croire. OK? Et au final, remarquez bien, l'Église a finalement accepté Saul. On a finalement accepté Saul. 1. Il participe dans les rencontres. Il prend la parole dans les rencontres. Voilà. Les apôtres ont finalement compris que, quelque part, quelque chose s'est passé. Les apôtres ont finalement compris et admis que, quelque part, quelque chose s'est passé. Certainement, on connaît Saul. On connaît Saul. On voit bien ce qu'il a fait. Saul, c'est un joueur difficile. En politique en Haïti, on dit que mieux vaut que l'on ait cette personne avec soi plutôt que contre soi. Et effectivement, avec Saul, bon côté pas ou contre vous, ça fait déséquilibre ou équilibre dans la balance là. Bon Dieu connaît qui est Saul lié. Bon Dieu connaît qui est Saul lié. Bon Dieu connaît pour qui ça l'a intégré dans la foi. Ah oui, eh bien voilà, les poils instrument de stabilité maintenant pour l'œuvre, pour l'évangile, oui, pour la foi. Il prend la parole dans les rencontres. Il prend la parole dans les rencontres. Au verset 28, il a dit voilà, eh bien, il fait le va-et-vient avec les apôtres. Okay. Il fait le va-et-vient avec les apôtres, comme pour s'identifier avec eux. Okay? Et dans les réunions, il commence à prendre la parole. Mais il y a un élément qu'il faut surveiller.
il y a un élément qu'il faut surveiller, c'est que le groupe des hellénistes, notamment, ces juifs, vous vous rappelez, c'est ce groupe même qui avait finalement emporté Étienne, ok? Qui s'était tellement mobilisé contre Étienne, qui ont abouti à cette lapidation. Rappelez-vous. Et maintenant, Saul maintenant, il participe, il discute avec les hellénistes aussi. Les hellénistes. Eh bien, discutant avec les hellénistes, qu'est-ce qui va arriver? Les hellénistes, eh bien, ils vont décider que Saul soit mis à mort. Ils ont décidé que Saul soit mis à mort. Amis, et à Jérusalem, lorsque des juifs hellénistes, lorsque ces juifs outrés, lorsque ces juifs décident, ah oui, ils disent, ils planifient, ils conspirent. Ah oui, vous connaissez très bien le Sanhédrin. Vous connaissez très bien cette mafia qui n'ont aucun problème. Eux-mêmes qui ont décidé que Paul soit un persécuteur. Et eux-mêmes qui ont dépêché Saul jusqu'à Damas pour punir, pour arrêter, pour emprisonner, pour bastonner les apôtres, les disciples, les croyants. Eux-mêmes, maintenant, ils ne peuvent pas supporter voir Saul proclamer ce message qu'il a voulu, ce message qu'il a eu mission de détruire. Ils ne peuvent pas supporter ça. Et désormais, ils décident de le faire mourir. Ah oui, je me rappelle comment Jésus-Christ avait pleuré sur Jérusalem. Pour dire Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu vous rassembler comme des poussins que la maman rassemble, mais à chaque fois que vous refusez. Et malheur à vous, eh bien, Saul devient une menace pour les Juifs, Saul devient une menace pour les hellénistes, il décide de le faire mourir. Et encore une fois, amis, regardez bien. Encore une fois, amis, regardez bien qui va protéger Saul. Regardez bien qui va le protéger. Au verset 30. Les frères, les croyants l'ayant su, l'amenèrent à Césarée et le firent partir pour Tarse. Remarquez bien, qui protège Saul? Les croyants. Qui protège Saul? Les croyants. Amis, laissez-moi vous dire bien. La foi chrétienne, c'est la grâce. La foi chrétienne, c'est l'amour. Remarquez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et la Bible dit que nous le sommes. Regardez bien quel amour le Père nous a témoigné que Jésus-Christ soit mort à notre place à la croix. Il est dit en Romains 5, le verset 8, croix. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il n'est pas mort pour nous alors que nous étions bons. Il est mort pour nous alors que nous étions encore des pécheurs. Eh bien, aujourd'hui, Saul qui a compris le témoignage, Saul qui a rencontré Jésus sur la route de Damas, Saul qui a été reçu par Ananias, Saul qui a reçu le baptême d'eau, Saul qui est rempli aujourd'hui du Saint-Esprit est capable de défendre la foi. Saul est capable de proclamer Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et je viens de vous citer le verset que quiconque proclame Jésus-Christ, le Fils de Dieu, cet esprit-là vient de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Autrement, cet esprit qui habite Saul maintenant vient de Dieu. Eh bien voilà, c'est difficile d'accepter son témoignage, mais l'Église a finalement accepté. Les croyants ont finalement accepté. Mais les hellénistes, waouh, les Juifs, voir Saul intégrer la foi chrétienne, voir Saul intégrer la foi chrétienne, voir Saul intégrer les croyants, cette nouvelle œuvre, la nouvelle assemblée. Non. La mafia ne supporte pas ça. La mafia ne supporte pas ça. On va tout faire pour obtenir la mort de Saul. On va tout faire pour obtenir la mort de Saul. Mais qu'est-ce que les croyants font? Les croyants le protègent. Les croyants font en sorte de le conduire jusqu'à Césarée. Jusqu'à Césarée. Eh bien voilà, Saul est embarqué pour Tarse.
Saul est embarqué pour Tars. Voilà, amis, est-ce que vous comprenez? Les croyants qui ont été persécutés par Saul, les croyants viennent à la rescousse, viennent pour protéger Saul. Et remarquez bien, un résultat surprenant par rapport à cette persécution qui était déclenchée, notamment qui a coûté la vie à Étienne, l'emprisonnement, le bastonnade des croyants. Et remarquez bien maintenant au verset 31, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver dans ces versets-là? Ok? Les versets 30 et 31. Qu'est-ce qui est arrivé maintenant? Qu'est-ce qu'on nous dit dans la parole de Dieu? L'église, verset 31, était en paix dans toute la Judée, dans la Galilée, dans la Samarie, s'édifiant, marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Remarquez bien, amis. Remarquez bien, amis. Et j'aime ça. J'imagine, je suppose qu'il faut maintenant se référer à ce verset, n'est-ce pas, de Éphésiens chapitre 6, quand la parole de Dieu établit l'évangile comme une arme spirituelle, l'évangile de paix. Maintenant, c'est la paix. Maintenant, c'est la paix. Autrement dit, c'est la sérénité. C'est les chaussures de l'évangile. Les chaussures, la paix, la tranquillité. Voilà, la sérénité pour porter ce message, pour continuer ce combat de foi, pour continuer le témoignage sur la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, c'est la stabilité, c'est la paix. C'est la stabilité, c'est la paix. Voilà, la parole de Dieu dit de mettre comme chaussure à nos pieds l'évangile que donne la paix. Et la parole de Dieu dit aussi qu'ils sont beaux les pas de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Autrement dit, cette stabilité, cette sérénité, voilà, cette paix, c'est comme à nos chaussures, c'est comme à nos pieds pour continuer d'évangéliser, pour continuer d'édifier, pour continuer de proclamer le message de la parole de Dieu, pour continuer de proclamer que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Voilà, la paix. La paix. Et la parole de Dieu dit que les croyants continuent de s'édifier dans la foi. Autrement dit, ils continuent l'enseignement de la parole de Dieu. Ils continuent la fraction du pain. Ils continuent la communion fraternelle. Ils continuent les prières pour se fortifier, pour s'édifier. Et il a dit aussi que la crainte continue de s'emparer d'eux. La crainte continue de s'emparer de l'assemblée. Ils craignent le nom de Jésus. Voilà, une discipline spirituelle s'établit parmi les croyants. Cette discipline est communicative. Cette discipline est contagieuse. Est-ce que vous comprenez, amis? Sous la puissance du Saint-Esprit, l'Église continue de grandir. Sous l'influence du Saint-Esprit, l'Église continue de grandir. Amis, remarquons bien. La conversion de Saul est un aspect clé de cette paix. Cette paix qui va être relativement durable et que l'Église doit connaître. Alléluia. Alléluia. Qui ça nous a dit, amis? Pour que les ennemis de la foi viennent à la repentance. Qui ça nous a préféré? Que les ennemis de la foi y ont repenti. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit en Ézéchiel chapitre 18? Dieu ne veut pas la mort du pécheur, Dieu veut sa repentance. Est-ce que vous entendez? Dieu, qu'est-ce que Dieu veut? La mort du pécheur ou sa repentance? Sa repentance. Sa repentance. Et c'est un témoignage vivant. C'est un témoignage vivant que des cœurs qui ont refusé la foi viennent à la repentance. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, nous allons prier. Nous allons prier pour demander que les ennemis de la foi viennent à la repentance. Pour demander que les ennemis de la foi viennent à la repentance. Et nous, comme croyants, nous devons les accueillir. Nous devons les incorporer. Parce qu'en réalité, ah oui, c'est au même titre. Peut-être comme ouvriers, nous pouvons venir à la première heure. Peut-être comme ouvriers, d'autres peuvent venir à la dernière heure. Mais nous aurons cette même récompense puisque l'important c'est d'avoir la foi. L'important c'est de confesser Jésus.
L'important, c'est de confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Prions ensemble, amis, et nous allons déclarer que les ennemis de la foi, que Dieu dispose favorablement en faveur de la foi, favorablement à nous, tous nos ennemis, au nom de Jésus. Est-ce que vous êtes là? Et la parole de Dieu dit, lorsque Dieu approuve notre voie, il va faire ça. Il va disposer favorablement à nous, même nos ennemis. Et Dieu va amener des ennemis. Dieu va amener des ennemis à la foi. Au nom de Jésus, c'est ce que nous allons déclarer ce matin. Éternel notre Dieu, notre Père, en Jésus-Christ, nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce, nous te glorifions, nous salmodions ton nom ce matin pour tes bénédictions, oui, pour tes faveurs, parce que tu es bon, parce que tu es miséricordieux, parce que tu es grâce, parce que tu es grâce. Dans ta parole, il est dit même, si seulement tu devais tenir aux œuvres de chacun, personne ne serait admis dans ta famille. Personne ne serait admis dans ta famille. Mais par la grâce de Dieu, tu dis dans ta parole que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous. Autrement dit, comme tu nous as accueillis dans ta famille, tu accueilles aussi Saul. Comme tu nous as accueillis par la grâce, c'est aussi de même que tu accueilles Saul par la grâce. Nous te remercions pour ce puissant témoignage. Nous te remercions pour ce puissant témoignage. Et au nom de Jésus, nous voulons déclarer aujourd'hui que les ennemis de la foi, chrétienne se tournent vers Jésus-Christ. Que les ennemis de la foi chrétienne proclament l'évangile qu'il a voulu détruire. Que les ennemis de la foi chrétienne, que les ennemis de l'évangile, du témoignage sous la puissance du Saint-Esprit reviennent, tournent la face vers Jésus pour proclamer Jésus-Christ le Fils de Dieu, pour proclamer Jésus le Fils de Dieu, pour proclamer que Jésus-Christ est souverain à la gloire de Dieu le Père. C'est notre prière ce matin devant toi. Merci aussi pour les croyants. Merci pour le cœur que tu nous donnes de pouvoir accueillir par amour et par grâce tout un chacun que tu appelles, que tout un chacun que tu interpelles, que tous les seuls que tu appelles ce matin à la foi chrétienne. Au nom de Jésus, nous te demandons ces faveurs. Au nom de Jésus, nous prions que les ennemis de la foi, que tu les disposes favorablement pour le foyer de communion. Les ennemis de la foi, que tu les disposes favorablement pour le foyer de communion, pour que nous puissions atteindre nos objectifs, les objectifs du royaume, pour que nous puissions atteindre les objectifs en faveur de l'Assemblée, pour que nous puissions atteindre ces objectifs, oui, en faveur de la foi chrétienne. Merci pour tes grâces, merci pour tes faveurs. Il y a tant de besoins devant toi dans notre pays. Au nom de Jésus, nous prions que tu disposes favorablement à Haïti tous ses ennemis. Au nom de Jésus, nous déclarons que les ennemis d'Haïti se tournent favorablement à Haïti. Oh oui, parce que quand tu approuves les voies d'un homme, tu peux le faire. Et au nom de Jésus, nous le déclarons sur Haïti. Que ces ennemis soient disposés favorablement à Haïti pour sa reconstruction. Oui, pour sa reconstruction multidimensionnelle. Merci pour cette faveur que tu nous accordes. Nos familles, la grande famille du foyer de communion. Oh oui, cette famille est entre tes mains et nous comptons sur toi. Nous prions, Seigneur, que tu les rassembles, que tu les unisses pour proclamer d'un seul cœur que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Je veux prier ce matin pour ces funérailles qui vont avoir lieu. Ô Père, nous prions pour la consolation des familles. Nous prions pour la protection de chaque membre de cette famille. Nous prions, Seigneur, pour ceux qui vont accompagner. Nous prions pour un témoignage chrétien et nous prions surtout que tu interviennes puissamment et favorablement, oui, pour la famille Pajotte, notamment pour notre sœur Renette. Oh Père, continue de nous guider, continue de nous accompagner. Oh, les familles, Seigneur, sont entre tes mains. Oh, les enfants sont entre tes mains. Les décisions, Seigneur, de l'État sont entre tes mains. Oh, il a dit que le cœur du roi est comme un torrent que tu plies, Seigneur, à volonté. Nous prions, Seigneur, que tu plies ces dirigeants-là, que tu plies les cœurs de ces dirigeants-là et que tu les disposes favorablement au peuple haïtien.
Ô Père, dispose les cœurs des dirigeants haïtiens favorablement au peuple haïtien. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh oui, Seigneur. Merci pour le foyer de communion. Merci pour l'œuvre que tu continues de faire. Merci pour l'inspiration. Merci pour le puissant témoignage sur la puissance du Saint-Esprit. Merci pour chaque personne que tu vas rassembler. Merci pour les bénédictions que tu as en réserve pour nous. Oh, merci pour ce dimanche 4 septembre qui s'en vient. Oh Père, permets qu'un témoignage à la hauteur du Saint-Esprit, qu'un témoignage à la hauteur du beau nom que tu portes, un témoignage à la hauteur de Jésus-Christ puisse proclamer Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, souverain à la gloire de Dieu le Père, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et que salut, sanctification, vie abondante, oui, vie abondante, puisse découler de ce témoignage au nom et par les mérites infinis de Jésus que nous te prions. Amen. Amen et Amen.